c'est jeudi aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue sur la télévision togolaise. Vous avez la possibilité de nous suivre également sur les réseaux sociaux en allant retrouver simplement sur Google le lien de la TVT et vous serez servi. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission. Nous avons pour 1h15 d'émission et nous allons parler de ce qui nous énerve. Nous allons revenir également sur le sujet de moment Suzanne. Ce sujet-là qui se réfère justement à la situation d'une de nos téléspectatrices. Elle nous l'a exposé en début de semaine et vous avez été chaleureux, merveilleux justement. Et nombreux également à avoir participé pour l'aider à trouver une solution. Nous allons revenir sur le sujet dans cette émission aujourd'hui. Mais avant ça, nos chers anniversaires sont encore au rendez-vous. Et avec Menteur Ambulant, on va vous souhaiter un bel anniversaire avec cet acrostiche qu'il aurait préparé spécialement pour vous. Miss Mécano également est là. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de permis de conduire moto, mais nous allons parler quand même de sécurité routière avec celle-là qui porte bien la cape de mécanicienne et qui vous donne également des astuces pour comment mieux connaître vos engins, vos voitures, vos motos, en tout cas tout ce que vous avez qui est dans le monde technologique, technologie auto si tu veux, auto-moto, comme elle a l'habitude de le dire. Bonjour la famille. Bonjour monsieur. Je commence par vous monsieur. Merci Océane. Ça va ce matin? Super, j'ai été absent une semaine, mais je suis là, de retour à la maison, ça va? Ah bon, vous avez ramené quoi? Ça va, c'est bon, merci. Alors, notre cher Menteur Ambulant. Je ne vais pas manquer, Je vais super bien. Aujourd'hui, j'ai trouvé une solution par rapport à ma voix. Hier, le froid, voilà, ça a commencé, la froid. Le froid. Non, il n'y a pas la cloche, il n'y a pas la cloche. La cloche. Il n'y a pas la cloche. Non, Il n'y a pas de cloche là. heureusement que la cloche, je l'ai sonnée moi-même. Ah ouais, On a trouvé une meilleure astuce. On a un téléspectateur qui, lui, il est à la maison. Il dit, bon, les gars, ils sont arrivés. Il attend Menteur. En fait, c'est Menteur, il attend. Donc, tout à l'heure, il va envoyer un message, c'est sûr, sur le numéro qui est affiché au bas d'écran, comme tous les autres d'ailleurs, pour peut-être traquer les fautes de Menteur Ambulant aujourd'hui. Non, pas de faute. Commencer avec la froid. Qui a dit ça ici? Je dis, hein. C'est lapsus. Mes amis, je dis, hein. Oui, tu Moi, j'ai disais. trouvé une solution pour le froid. Voilà. Donc, hier, j'avais des problèmes dans la gorge, je n'arrivais pas à parler. Ma voix était devenue plus grave que celui de Dove. Voilà, ce matin, Que j'ai trouvé celle la de solution. Dove. J'espère que vous nous suivez toujours. Merci beaucoup. C'était Menteur Ambulant. On est en dictée, question, mais voix orale. Donc, à chaque fois que je tombe sur une petite faute, et je suis également incluse, Ouais, bien sûr. on ne lâche pas. On te Moi, lâche je pense pas, que, on je pense lâche que la cloche personne. serait bien comme ça. Non, le temps de faire la cloche sonne. Il faut qu'on autant trouve il la faut que- cloche. Ça ouais. doit être peut-être dans mon Je sac, pense je ne que, sais ouais. pas. Ou alors, ils ont volé la cloche. C'est les sûr que gars. c'est Menteur Ambulant parce que je le connais le gars là. Si la cloche a disparu, on va trouver un signal. Un bip. c'est pas suffisamment On pourrait pas mettre un buzz genre. Ping! J'achète, je ramène ça. Merci pour l'idée. C'est vrai, Ah, c'est super, thank you c'est un so much. Miss Mécano, arrête de le regarder, il va te contaminer avec les fautes. Alors aujourd'hui, dans Miss Mécano, on va parler de quoi? On va parler des infractions du code de la route selon la législation togolaise. Les infractions du code de la route selon la législation togolaise. Alors, brûler le feu rouge, par Infraction. exemple. Infraction. Quoi d'autre? Ne pas laisser passer le pied. Ne pas laisser. Bah, maman, vous dites? Ne peut pas mettre sa ceinture de sécurité. Infraction. Porter Oui. les enfants de moins de 5 ans sur une moto, c'est une infraction. Ne pas laisser passer les C'est le piétons. niveau. Ah bon? Ah ouais. Bon, on verra si ça fait Non, partie c'est le des niveau. infractions. Ouais, quoi, les enfants de 5 ans sur une moto. Moins de 5 ans, Moins de 5 ans sur on une ne moto. on les remorque pas sur une moto, c'est une Bon, infraction. après, je pense que à ce niveau, je pense que le code de la route dépend du pays. Donc, Maintenant, décrocher le téléphone en étant au volant, c'est une infraction également. Voilà. Il y en a beaucoup, je crois bien. Oui. Je pense que j'ai un document ici rédigé par le ministère de la Sécurité Oui. qui comporte tous les arrêtés, les articles, avec des prix. avec exactement. C'est pas avec les prix, mais plutôt avec Les amendes. les amendes. Non, Oui. les- Avec les prix, c'est comme si les c'était prix. vendu. Oui, mais parce que je t'explique. Pourquoi je dis avec les prix? Parce que il y a ce carnet qui est sorti, tu vois. Mais en même temps, il y a le policier qui t'arrête en route. Excusez-moi mes amis soldats, c'est pas contre vous. Mais il y a le policier qui t'arrête en route et il te dit défaut du permis 20 000. Mais si tu me donnes 10 000, On gère. On gère. Je suis pas C'est dedans. il dit avec les prix. J'ai jamais animé l'émission d'aujourd'hui. Moi, je n'étais pas là, Merci. c'est pas moi qui parlais. Alors, donc, on va revenir sur justement les infractions dans Miss Mécano tout à l'heure dans cette émission. On a également maman Suzanne. Bonjour, notre maman chérie. Bonjour aussi. Comment vous allez ce matin? Je vais bien. D'accord. Alors, Menteur Ambulant avait... Non, maman Lola avait dit, il y a de cela quelques vendredis, que lorsqu'une dame s'habille,
Elle doit déposer un pagne par-dessus le bras. Et donc, nous, on a conclu que lorsqu'une jeune fille s'habille, elle doit s'attacher. Un foulard par-dessus le Voilà. Donc, mesure de sécurité, je suis allée m'attacher le truc là pour faire plaisir à maman Lola. Quand un mec s'habille, il doit mettre une calebasse sur la tête. Sur la tête, voilà, tout simplement. En tout cas, on va revenir sur le sujet de maman Suzanne. En début de semaine, cette téléspectatrice a envoyé son inquiétude. Elle disait que ça fait 2 années, justement, qu'elle est avec son mari. Et au début de cette relation, les relations sexuelles ou l'acte sexuel étaient vraiment turbo-diesel. Mais à partir de la 2e année, de 20 minutes, ils sont passés à 5 minutes top chrono. Et le pire, c'est que madame a demandé à monsieur de l'accompagner pour une consultation à 2. Mais monsieur n'a jamais été intéressé par le sujet. Elle, quand même, elle a pris le devant, elle s'est rendue à l'hôpital, elle a fait tout le checking et le résultat, ou les résultats sont sortis, on lui a dit, ben, madame, vous n'avez rien du tout, ramenez monsieur pour qu'on voit si monsieur n'a pas un problème entre-temps. Mais malheureusement, monsieur est de la vieille école, il n'aime pas du tout qu'on lui parle de sexe, il n'aborde pas ces sujets facilement dans le foyer et madame ne sait pas du tout comment justement l'emmener à aller à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas. Elle parle tantôt d'infertilité, elle parle également de puissance sexuelle et elle n'a pas la facilité de se retrouver entre ces deux notions. Elle a demandé nos avis, vous avez été nombreux à envoyer les vôtres depuis vos maisons et le sujet reprend aujourd'hui. On va afficher des avis tout à l'heure, nous allons en lire également dans cette émission et notre maman Suzanne, avec beaucoup de sagesse et d'onction, va nous donner la solution miracle pour permettre à notre téléspectatrice justement de se sortir de là. Maman Suzanne, Oui. infertilité ou défaillance du moteur? Bon, c'est 2 choses différentes à la base. Que monsieur fasse une éjaculation précoce et qu'il ne soit pas fertile, c'est 2 choses différentes. Maintenant, l'un peut influer sur l'autre, c'est-à-dire se disant qu'il est infertile, il peut se dire qu'il est inutile, et il peut se dire beaucoup de choses. Donc, psychologiquement, il peut avoir cette éjaculation précoce. Voilà, d'accord. Alors, on va revenir quand même sur le sujet tout à l'heure, mais tout de suite, nous allons partir avec le clip de la semaine, Y'a que nous, avec le titre Mapuka, pour le plaisir de tous les anniversaires d'aujourd'hui. No mate je whisky wa je coca. Foko fiti kanu ya chakalo. Obeki chefe mele to jivalo balo. Boto kodi viwe no na chakalo. Tia no mate je whisky wa je coca. Do a boto viole noe. Mama, choco viole noe. Mama, boto viole trois mayala. Mama, boto vionya le koduna mapuka. Go mapuka. Nzagwa mapuka. Mapuka. T'as pas l'argent mais tu veux chiller Le vide de la place va te virer En boîte les plus fauchés sont les plus stylés Ils sont inspirés Quand t'arrives dans le club et qu'on la pète ton micro mon face ici c'est pas un swag Quand tu sais faire le bon petit au boss t'as de quoi picoler jusqu'au matin Moussa de Lyon Chicha Balisole Le sujet est lancé et vous êtes déjà nombreux à envoyer vos messages. Merci beaucoup de toujours rester avec nous dans cette émission. Maman Suzanne, vous allez la retrouver tout à l'heure pour débattre du sujet. Mais tout de suite, nous allons parler des anniversaires, des heureux du jour, ceux-là qui soufflent une bougie de plus. Et ce sera avec Menteur Ambulant et son invité également qui nous emmène pour qu'on puisse découvrir un peu un autre volet de l'art ou des arts. Rebonjour notre cher Menteurus. Oh, ça va super bien. Parfait. Aujourd'hui, nous fêtons les qui? Nous fêtons
sont les Gérards. Gérard. Les Gérards sont les natifs du 3 octobre. On ne pouvait pas les garder dans septembre là-bas. Non. D'accord, soit. C'est quoi contre les gens de septembre? Non, je les aime bien, les Gérards. Alors, Gérard s'écrit G, E accent aigu, R, A, R, D. Gérard. Géant d'esprit et en relation humaine. Élu parmi de grands hommes sans peine. Rigoureux sportif avec un corps sain. Abnégation, persévérance reste sa tasse de verre. Rude, teigneux et stratège dans son univers. Digne de son prénom. Gérard, tu es unique. J'ai un anniversaire à vous. Voilà, alors Le féminin de Gérard. Géraldine. Géraldine, Géraldinus, Géralduos, Gérald. En fait, ma fille, je vais l'appeler Géraldas. C'est Voilà. Géraldine, le féminin de Gérard. Pour faire simple, hein, Géraldine. En tout cas, ici, un téléspectateur qui dit bonjour à toute la famille de la pause. Moi, c'est une téléspectatrice, pardon. Moi, c'est Gisèle. Donc aujourd'hui, le féminin de Gérard aussi peut être Gisèle parce que c'est son anniversaire. Et elle nous écrit depuis Adakwame. Alors, elle dit je souhaite une bonne émission. Je vous souhaite une bonne émission. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je vais apporter mon gâteau tout de suite et on va manger ensemble. Tu as intérêt. Alors, Gisèle, Adakwame, le met là, c'est pas 5 minutes, hein, mine de rien. En tout cas, on attend de voir ce miracle dans cette émission. Voilà. Alors, monteur. Oui, ce matin, nous sommes avec un illustre artiste togolais, un conteur. Il est conteur professionnel, formateur en art de la scène. Il est célébrité de l'UNESCO en matière d'art. Il est promoteur culturel avec un festival dénommé Missé Glilo. Avant de parler de cette personne-là, on va sur un petit extrait de Désir de femme. Oui, d'accord. Eh bien, le délégué de cette partie de la cour me demande de vous raconter l'histoire d'un roi. Il s'appelle Tendano. Tendano est un bon roi, il est bon avec les hommes et il est très bon avec les femmes. Il est juste avec les hommes et il est... Eh bien, il est très juste avec les femmes. Il est bon ce roi et tout le monde sait qu'il est loyal, il est bon. Mais ce roi qui est bon, qui est très juste, est aussi exigeant. Exigeant spécialement avec ses ministres et ses conseillers qui doivent être bons, nobles d'âme et de cœur. Mais un jour cependant, Yabré, un des plus proches guerriers du roi, force une dame à un baiser qu'elle ne voulait pas lui accorder. Ça, c'est une faute grave, sévèrement punie dans ce royaume-là. Mais contre toute attente, le roi ne dit rien. Ce roi qui est bon, qui est juste avec les femmes, ne dit rien. Alors là, les femmes ne comprennent pas. Quand elles se retrouvent au marigot pour chercher de l'eau, Et pour ceux qui nous suivent depuis Alsace, Bruxelles, Genève, Ouaga, Bamako et Yaoundé doivent reconnaître le monsieur. Il s'appelle Alassane Sidibé. Monsieur Alassane, soyez le bienvenu. Qu'est-ce qu'il est beau. Bon, laisse-nous les femmes nous dire, dis donc. Pourquoi tu es pressé comme ça? Mais si un mec dit que le mec est beau, c'est que c'est vrai. Parce qu'en fait, pour qu'un mec arrive à déclarer la beauté de notre mec, c'est que c'est. Il n'a pas le choix. Alors oui, il est très bel homme et très bien habillé également. Il a un très beau sourire et tout à l'heure il nous a fait rigoler dans le studio. Moi je lui ai découvert un autre art. Je ne sais pas s'il a commencé à le développer, mais je le trouve assez comédien. Et j'aime bien. Alors, monsieur Alassane, vous êtes comédien? j'étais comédien. Eh ben voilà, j'ai eu la touche c'est tout de suite. En tout cas, soyez le bienvenu dans la pause. Merci beaucoup. Alors, le coin dit que vous êtes conteur. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nous? Et là, on va rentrer dans le conte. Ben, je suis Alassane Sidibé, à l'état civil, et Al Sidi dans le milieu des arts. Je suis conteur.
je suis responsable de Gabité, la maison de l'oralité. Voilà un peu ce que je suis. Alors, vous êtes conteur, comment vous êtes devenu conteur professionnel et par quel, ou bien vous avez fait une école de conte, si ça existe? Oui, très souvent j'ai dit non, je n'ai pas fait d'école de conte, mais en fait, avec le recul, je dis oui. J'ai fait une école de conte parce qu'en fait, moi je suis né dans une grande cour, à Lomé ici, à l'actuel emplacement de la BTCI qui a été rasée en 77. Voilà, alors je suis né là, et dans une grande cour où tous les soirs, malgré qu'il y avait déjà la télé, à l'époque où moi j'étais né, il y avait toujours des contes autour. Voilà, donc j'ai eu mon initiation là, dans cette cour des contes. Et donc après mes études, j'ai commencé par la percussion, j'étais percussionniste. Ensuite, je suis passé au théâtre. Après, quand j'ai suivi des gens faire Sanvi Beno à Loissio, en l'occurrence, Sylvain Méhoun, Corneille Akovi, père son âme, j'ai dit, voilà ce que je veux faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé par le faire sur le tas. Ensuite, je suis allé faire des formations au Burkina, en Guinée, au Sénégal et autres. Et puis, j'ai continué la formation ici. Et voilà comment je suis devenu conteur. Alors, comment vous arrivez à s'hisser sur la scène internationale avec tant d'aisance? C'est difficile de répondre à cette question, mais je ne sais pas si je suis à l'aise sur une scène. Mais je crois que c'est aimer déjà le métier. Aimer déjà le métier et aimer le partage. Un conteur, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui aime partager. Et donc voilà, et quand vous partagez, vous donnez le meilleur. Voilà ce que j'essaie de faire quand je suis sur une scène. J'essaie de donner le meilleur. Voilà, je crois que tout le secret est là. Je pense que je peux aller. Vas-y. Tout à l'heure, tu as demandé si, comment tu arrives à être. Je peux te tutoyer? Bien sûr. Merci. commencé déjà. Merci. Justement, je me suis rendu compte que voilà, j'avais commencé. Tout à l'heure, non, pas du tout, on ne peut pas garder les vaches ensemble. Du coup, je me suis dit, voilà, c'est possible, je te tutoie. Donc voilà, d'ailleurs, respect pour ce que tu fais. J'aime beaucoup les contes et tout ça, ce métier de conteur, parce que c'est pas évident de le faire. Après, quand tu dis, tu sais pas si tu es forcément à l'aise sur une scène, mais tu as le plaisir de partager. Je pense que tu es un artiste. Et qu'un artiste sur scène, c'est pas juste la grande scène où il y a les projecteurs, c'est le lieu où tu es et que tu partages avec des gens, que ce soit dans la cour, que ce soit à la maison. Pour moi, tout ça, c'est de la scène en fait. Mais est-ce que tu t'y sens bien? Si tu te sens bien, c'est déjà ça. Tu t'y sens bien quand tu partages, c'est ça? Ah, tout à fait. Quand on est généreux, on partage. Je l'ai dit tout à l'heure, on donne le meilleur de soi. Bah ouais. Et donc, quand on ne se sent pas bien, ne venons pas sur une scène. Voilà, et donc, voilà, il va de soi. Une question. Je voulais savoir justement si notre cher invité continue de raconter des contes à ses enfants à la maison jusqu'à présent. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai été moi nourri de cela, alors donc je continue pour que la chaîne ne rompe pas. D'ailleurs, voilà pourquoi nous avons, je profite pour le dire, nous avons créé un concept que nous appelons les contes en marche, où nous allons chez l'habitant raconter. Et en fait, nous allons juste commencer par raconter, et c'est l'habitant et ses invités qui prennent la relève et qui racontent. Et avant de partir, nous disons aux enfants, vous voyez, papa et maman savent compter. Donc, à côté de la télévision, réclamer aussi les contes. Voilà. Oui, mais on a parlé de ça en début de semaine justement parce que Menteur en Bélon nous avait servi un très beau test, un conte, et on s'est rendu compte que compter aujourd'hui n'est plus de l'habitude des parents et les enfants n'ont plus et malheureusement ce plaisir-là d'écouter compter papa autour du feu, ou même quand on nous racontait des histoires, on faisait griller un petit igname quelque part pour nous, quoi. Donc ça fait plaisir de savoir qu'il y a des initiatives qui reviennent ainsi soutenir cet élan-là. Félicitations. Menteur. Alors aujourd'hui, vous animez un centre culturel dénommé Maison de l'Oralité, Gabité. Et qu'est-ce que vous faites exactement dans ce centre? Un centre culturel comme tous les autres. Et donc voilà, qui accueille des spectacles, mais aussi des formations. Beaucoup s'intéressent maintenant aux arts de l'oralité dans leur ensemble, donc le slam, le conte et tout. Donc nous animons des ateliers de formation sur la médiation culturelle, sur les contes, l'art oratoire dans son ensemble. Et nous animons aussi un festival, vous l'avez dit tantôt, un festival qui s'appelle Missé Glilo. Et comme son nom l'indique, c'est un festival de contes. Parlons de Missé Glilo, un peu de glis avant de vous laisser partir.
dire Un petit conte en Monsieur une Griot. minute. Elle s'appelle Jamila, elle est une belle femme. Jamila est très belle. On raconte que le jour de sa naissance, les arbres ont fleuri dans son village. Et puis elle grandit, elle devient de plus en plus belle. Et la voilà qui atteint l'âge de se marier. Alors là, les hommes se bousculent devant la maison de ses parents. Et quand sa mère se tourne pour la demander, alors qu'est-ce que tu penses? Elle dit, non maman, je ne me marierai pas à un homme de mon village. Je ne me marierai pas à un étranger d'ailleurs. Qui connaît l'âme d'un étranger. Et puis elle grandit, et les hommes continuent par venir, des princes, des rois, et la réponse est toujours la même, je ne me marierai pas. Alors la réputation, ça voyage. Un jour, un berger peul, quitte son lointain village avec ses bœufs et il arrive dans ce village-là. Mais avant que le peul arrive, la belle Jamila, tellement bousculée, un jour a trouvé une idée merveilleuse. Elle dit, je vais changer ma façon de m'habiller, comme ça les hommes vont s'éloigner de moi. Ça se voit qu'elle ne s'y connaît pas en homme. Parce que c'est en ce moment que les hommes se demandent, mais qu'est-ce qu'elle cache d'autre dans ce grand boubou ample? Et donc le berger peul arrive dans ce village-là et il vient se mettre en face de cette belle femme et dit, j'ai traversé des pluies, des déserts pour te dire, je veux de toi, je voudrais que tu sois ma femme. Alors la belle Jamila regarde l'homme longuement dans les yeux, elle pose sa main sur sa poitrine, l'homme peul se met à trembler et elle lui dit, calmos, on se calme monsieur. Vois-tu, j'admire ton courage. J'admire ton audace et j'avoue que tu es un bel homme. Pour tout ceci, on va faire un deal. Le jour où tu verras la moindre partie de mon corps, ce jour-là, je serai ta femme. Wow. Alors le berger décide de relever le défi et tout le monde sait, les bergers peulh, ils n'ont pas grand-chose. Il construit une petite cabane et il reste là. Et partout où la belle Jamila passe, il est derrière elle, discrètement. Il a passé des mois et des mois, mais le succès n'est toujours pas au rendez-vous. Alors un jour, il décide de rentrer chez lui. Ce jour-là, il faisait tellement chaud que la belle Jamila aussi décide d'aller se baigner au fleuve. Enfin, elle va se baigner. Depuis tout ce temps, je ne comprends pas, elle se baignait pas. Alors elle est partie, elle a pris le chemin le plus tortueux de son village. Elle arrive au fleuve. Et sur la rive, un arbre. Sur cet arbre, un aigle pêcheur semble dormir. Elle se déshabille et plonge dans l'eau et part avec le courant. Elle est restée dans l'eau pendant un long moment et quand elle sort de l'eau pour s'habiller, à peine a-t-elle ramassé ses vêtements que l'arbre sur la rive se transforme en un beau cheval. Et l'aigle qui semblait dormir prend la forme du berger qui lance à la baigneuse. Oh Jamila, j'ai eu le loisir de t'observer pendant longtemps. Acceptes-tu ma victoire? Si oui, habille-toi et viens avec moi. Eh bien, elle est partie en chantant Manolé, Niemele Diamere Kenevadimo, Manolé Bliba, Manolé. Peut-être qu'un jour vous allez les voir quelque part. Avec leur enfant. Ce qui passe vraiment dans les contes, c'est les conclusions. Mais un bon conteur se démarque toujours. Vous nous avez permis de renouer avec notre enfance et sincèrement, ça fait plaisir. La question pour moi, la dernière question avant de vous laisser partir, c'est de savoir si vous l'écriez, ces histoires, ou vous faites juste... Alors oui, le conteur, il peut en créer. Mais nous avons quand même un riche patrimoine immatériel. Et donc, on baigne un peu dans ce riche patrimoine-là et on s'approprie ces histoires-là. En y ajoutant des éléments à chaque fois qui personnalisent un peu, personnalisent exactement notre univers et ce que nous vivons actuellement. Parfait. Donc voilà comment on s'approprie. Mais si quelqu'un veut vous inviter aujourd'hui ou un téléspectateur a envie peut-être pour l'anniversaire de son enfant de vous inviter, de vous y convier, sur quel numéro ou quelqu'un comme ça, comme Dove qui est trop curieux, je voudrais vous inviter, sur quel numéro on peut vous joindre s'il vous plaît? Le 90, enfin le 00228 puisque nous sommes sur une chaîne internationale. 90 07 60 04. 60 04. Le 90 07 60 04. Menteur. C'est le WhatsApp? C'est le WhatsApp. Okay. Dis donc, c'est que ça marche bien ces derniers temps. C'est juste. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver la maison de l'oralité? La maison de l'oralité est à Agoué, derrière la station Total Minamadou 2.
derrière la station Total Minama. Après les 2 lions, en allant vers le marché à Sillé. Super. Voilà, D'ailleurs, si pas vous perdu. perdez, il suffit appelez d'appeler le numéro Voilà. 90 07 60 04. Alassane. Ou crier très fort, Gabité. Ah, Tu apparais quelque part, comme ça, comme dans Océane, Non, oui. je rappelle aux téléspectateurs qu'Alassane est mon formateur en matière de comptes. Ah, d'accord. Mais maintenant, on voit mieux parce que, comme on le dit, le fruit ne tombe pas très très loin de son arbre. Je vois tout le respect, même dans la Ah ouais. Un peu qu'il Menteur est allait devenu faire une sage. vraie révérence. Allez. En tout cas, merci beaucoup, menteur, de nous avoir fait revivre tous ces instants. Merci également à vous, Monsieur Alassane, et on vous raccompagne justement avec cet intermède et on revient juste après pour retrouver notre maman Suzanne parce qu'on va parler conseil de couple tout de suite. Pause conseil. Nous allons partir à présent pour le jingle de pause conseil, les conseils de maman Suzanne qui nous rejoignent et également vous dire merci d'être toujours en notre compagnie avec la complicité de la régie. Nous y allons et puis nous revenons juste après. Il est beau comme un dieu et il nous regarde en ce moment, donc j'aimerais bien lui envoyer un petit message. Merci monsieur de nous regarder, de nous suivre et merci également de la part de toute l'équipe de la pause, même si je n'ai pas demandé l'avis de chacun. Yaga. Tu vois mon frère One Love, t'as vu, c'est cool. Quoi. C'est bon, voilà. Maman Suzanne, rebonjour notre maman. Bonjour aussi. Alors, on a eu beaucoup d'interventions de nos chers amis téléspectateurs et nous avons des messages qui tout à l'heure vont passer directement sur nos petits écrans ou sinon vos petits écrans à la maison. Mais déjà, j'aimerais lire celui-ci. Bonjour tout le monde. Présent ce matin sur le plateau, je vous suis 5 sur 5 chaque jour, mais dans ces 2 jours, à cause des coupures, je n'arrive pas à participer à l'émission. Recevez quand même mes coucous et c'est de la part de Zonou comme l'envie depuis le Burkina Faso. Alors, bonjour, vous êtes trop mignons. Je vous adore. À 17h, c'est possible que je retire ma carte pour le jeu d'hommes. Enfin, on vous attendait. On se disait même qu'on allait manger. Oui, à 17h, vous appelez le numéro de la pause ou tout à l'heure, on vous donne un autre numéro et puis vous pourrez aller retirer votre carte pour aller manger. Mais n'oubliez pas de nous inviter quand même, hein, tout au moins. Voilà. Alors, maman Suzanne, fertilité, infertilité ou les soucis ont conditionné notre cher tonton. Madame demande comment faire justement ou quelles sont les astuces, à quel moment et par quels moyens lui parler pour l'emmener justement chez ce médecin et faire les tests pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Oui, d'abord, lorsqu'un homme a des problèmes d'éjaculation précoce, il faut savoir le prendre parce que il est touché dans sa masculinité. Il se demande s'il est encore un homme. Il se demande s'il ne peut pas donner du plaisir à sa femme, qu'est-ce qu'il vaut. Et donc, tout ça l'abat tellement que, à cause de l'ego d'homme, il a des difficultés à en parler et surtout à en parler avec sa femme. Donc, la première chose à faire est de ne pas se braquer. Et il ne faut pas lui faire des histoires, il ne faut pas se braquer. Lorsqu'on se braque, il est, entre guillemets, castré. Oui, il est castré psychologiquement, il ne peut plus rien faire.
Et j'ai reçu un jour un couple de la cinquantaine. La femme voulait partir parce que son mari a commencé à avoir des éjaculations précoces. Elle est venue avec son mari. Et dès qu'elle a dit devant lui, je veux partir, le monsieur a dit, si elle s'en va, je me tue. Ah. Donc, est-ce que c'est parce que sa femme est partie seulement? C'est surtout parce que les gens diront que elle est partie parce qu'il n'arrive pas à assumer au lit. Donc, les dames doivent faire très attention lorsqu'elles ont ce problème-là. Voilà. Voilà. Et ne pas lui causer encore trop de soucis. On peut trouver facilement des solutions. Alors, maman Suzanne, en parlant de solutions, le mardi dernier, les téléspectateurs nous ont proposé, par exemple, pour cette femme, d'aller consulter sa belle famille, de demander ou de parler du problème qui prévaut dans son foyer. On n'a pas besoin de parler du problème d'éjaculation précoce à sa belle famille. Sa belle famille n'a rien à voir avec cette histoire-là. Nous avons affaire à notre conjoint et non à notre belle famille. Ma belle-mère n'a rien à faire avec le fait que mon mari fasse 2 minutes au lit ou 10 minutes au lit. Donc, c'est un problème de couple qu'il faut régler en couple. Et puis, il y a des astuces pour y arriver. Ce monsieur dont je parle, il dit que lorsqu'il va dehors, ça marche. Mais quand il est avec sa femme, ça ne marche pas. Ah, bon. Mais c'est parce que, sans le savoir, la femme l'a tellement braqué qu'il est devenu castré. Et quand il est avec elle, la peur de ne pas arriver fait qu'il n'y arrive pas. Donc, les femmes doivent vraiment éviter ça. Les femmes doivent éviter de braquer leurs hommes lorsqu'ils n'y arrivent pas. Voilà. Mais ce qu'il faut faire, mettez-le à l'aise, invitez-le à sortir, jouez ensemble, sortez de votre cadre habituel, invitez-le au restaurant, payez la note vous-même. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais une femme peut faire sortir son mari, on veut bien tout faire. payer l'addition. On veut bien tout faire, mais payer l'addition, c'est pas. Juste pour le mettre à l'aise, faites-lui de petits cadeaux, courtisez-le. Oui, que la femme commence à courtiser son mari qui est dans ce problème-là. Il sera tellement à l'aise que parler de ce problème-là ne sera rien du tout. En parlant de courtiser, justement, on va se courtiser, tu vois. On va illustrer pour nos chers amis téléspectateurs. Et ce sera pareil pour vous également. Regardez, vous allez prendre de la graine aujourd'hui. C'est-à-dire, et je pense, pour rejoindre un peu maman... Suzanne, je veux te courtiser d'abord. Enlève ta main là. Mais c'est pas la courtisation, le courtisement. Voilà. Alors, on est dans le rôle. Je pense que c'est ça qui énerve. Ça m'énerve tellement. Non, mais maman Suzanne, sérieusement, pour revenir au sujet, courtiser, draguer, parler à son homme, il y a des hommes qui sont très fermés. Ça dépend également de l'éducation de base. Malgré les astuces, ils sont assez fermés parce que parler de sexualité, c'est comme toucher leur orgueil personnel. Oui, mais on peut y arriver. On peut y arriver, même avec l'homme le plus fermé. On peut y arriver. Il y a une porte ouverte sur son cœur. C'est à la femme de le trouver. Il faut être la femme. Il faut être la femme de sa vie. Alors, maman Suzanne, nous avons des avis de nos téléspectateurs et avec la complicité de la régie, nous allons partir pour le premier que nous allons lire avec nos chers téléspectateurs à la maison. Merci d'afficher le premier slide. Et Abigail, elle dit simplement... Il y en a qui font 2 ou 3 minutes, mais qui enceinte très vite. C'est pas forcément. Les gars fatigués, ils ont l'engrais. Voilà, je suis vraiment d'accord avec elle parce que être précoce, avoir une éjaculation précoce n'a rien à voir avec l'infertilité. Voilà. Il suffit que monsieur ait des spermatozoïdes et qu'il ait de bons spermatozoïdes. Il peut même éjaculer sans pénétrer, peut-être, oui.
Et la fille continue le reste en mettant la suite. Oui, il peut quand même enceinter. C'est deux choses différentes. Donc, voilà, d'accord. oui. Alors on a quand même un autre avis qui dit, voilà, c'est quand même triste quand on pense que c'est un problème médical qui peut se résoudre avec de simples traitements. Franchement, les hommes, hein, ça c'est de la part de Maria. Elle trouve que les hommes sont égoïstes, trop fermés. Alors nous avons Josiane qui dit, c'est déjà assez difficile pour un homme de reconnaître que sexuellement ça ne va pas. Oui. Il va falloir que tu ailles doucement avec lui afin qu'il accepte de se consulter. Voilà. Des fois c'est psychologique dû à un stress ou des fois c'est dû à des choses banales comme des hémorroïdes. Vivement qu'il accepte de se faire aider. Si c'est pour faire... C'est aussi vrai pour la femme. Oui. Lorsque la femme est avec son mari, lorsqu'elle n'est pas heureuse, lorsqu'ils ont beaucoup d'autres problèmes, même les problèmes financiers, cela peut la bloquer. La femme peut ne pas avoir des désirs pour son mari. Oui, ça, et c'est donc vrai. on ne peut pas dire que c'est... Bon, ça arrive tout le temps. Voilà. Alors il y a Godwin qui dit, parle avec ton mari, ne fais pas celles qui tombent dehors ou bien celles qui sont dehors, celles qu'on trouve dehors et qu'on va chercher pour envoyer à la maison. Dis-lui que tu es allé voir le médecin pour les 5 minutes au lit. C'est pas forcément ça le souci. Il y a plein de trucs traditionnels qui aident les hommes à tenir au lit. Renseigne-toi chez les autres. Voilà. Alors, ici sur le numéro de l'émission, le numéro qui est affiché au bas d'écran, nous avons d'autres messages. Bonjour la pause, vous êtes trop mignon sur le plateau. C'est le problème là qui est à ma soeur. C'est le problème que vit ma soeur. Elle est mariée, ça fait 25 ans. Son mari n'est pas fort sur le lit. C'est pour cela aujourd'hui, il n'a pas d'enfant. Que ma soeur dit que... alors, je veux bien finir le message, d'accord. Que ma soeur dit que lui, il va se suicider. Alors, je pense que quand sa soeur a demandé à partir, monsieur a dit qu'il allait se suicider. Et donc, c'est de la part de notre cher Moubarak depuis la Mauritanie. Voilà. Alors, un autre message, bonjour le plateau. Le problème d'éjaculation précoce chez l'homme provient souvent de sa propre femme. Oui. Et inutile d'aller chercher le vrai coupable ailleurs. Que nos femmes arrêtent souvent de nous stresser. Qu'elles créent plutôt les conditions agréables où l'homme se sentira rassuré et jouera bien son championnat. L'essentiel n'est pas l'endurance, mais ça peut être un court-métrage et que le film soit bien réalisé. Le gars est dans le cinéma, mon frère. Tiens, ça c'est bien en tout cas. Mais oui, et devinez, c'est Papa Yves, sérieusement, Papa Yves. Voilà, maman. Alors, les autres avis. Fatima qui dit, certaines femmes ont perdu 10 ans dans ce jeu à force de ménager le monsieur. L'infertilité est une maladie et ça se soigne. Ton mari n'est pas un monstre. Parle-lui tranquillement et s'il refuse, prends les décisions qui t'arrangent. Est-ce qu'elle a raison? Bon, que le mari n'est pas un monstre, d'accord, elle peut toujours trouver comment l'amadouer et à quel moment il faut lui parler. Bon, maintenant, qu'elle prenne des décisions qui l'arrangent, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis toujours que le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, ce n'est pas pour un temps et il ne faut pas fuir le mariage dès qu'on a un problème. Donc, le problème de l'infertilité est un problème qui se vit à deux et nous devons trouver aussi la solution à deux. Donc, la femme doit aider son mari à vraiment trouver la solution qu'il faut. Voilà. Donc, elle ne doit pas le quitter pour ça. Elle ne doit pas le quitter pour Est-ce que ça. je peux t'aider rapidement? Oui. Par rapport justement à ce problème d'infertilité, la fille dit il y a des filles qui ont perdu 10 ans dans cette histoire, après elle prend la situation qui t'arrange. Personnellement, je pense que je suis un peu d'avis avec cette fille. Pas la situation qui t'arrange, mais tu dis, s'il y a un mec qui rencontre ce problème et que sa femme essaie de trouver des approches de solutions et qu'il ne lui laisse pas le temps d'en trouver et qu'elle, au fond, elle prend l'âge, elle a besoin de gosse. À un moment donné, il faut bien qu'elle prenne des dispositions qui l'arrangent elle. Parce que si le mec refuse de comprendre ce qu'on lui dit et que la femme, elle veut l'enfant. Je suis d'accord avec maman quand on dit le mariage c'est pour la vie. Mais à un moment donné, il y a les mariages qui n'en valent plus la peine d'être. Peut-être que c'est pas l'objectif de l'homme d'avoir des enfants, par exemple. Mais Donc, après, ça si sert c'est à l'objectif rien de la femme d'avoir des traîner, enfants. là. Oui, si c'est l'objectif de la femme d'avoir des enfants, et elle se rend compte qu'en fait, elle s'est mariée avec le mec qu'elle aime, mais qui ne veut pas fonder une famille. Et elle aimerait fonder une famille. Il y a les gens pour qui c'est
un objectif de vie. Je veux avoir 3, 4 enfants. Un projet. Peu importe, un projet de vie. Tu vois ce que je veux dire? Après, le fait qu'un mec aille avec sa femme et qu'il éjacule en 5 minutes, c'est pas forcément de l'impuissance. C'est pas forcément de l'éjaculation précoce. Il y a des mecs qui vont, la norme moyenne, c'est 5 minutes le premier tour. Après, le deuxième tour, tu peux en faire 15, 20, 30, 40 minutes. Et il y en a qui font plus. Mais c'est pas parce qu'un mec fait 5 minutes ou 7 qu'il est forcément faible. C'est un détail sur lequel je vais monsieur, insister. on est d'accord, totalement d'accord. Oui, c'est vrai, il a raison. Okay. Pour les hommes qui font 2 coups, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui font 2, 3 coups en même temps, bon, la première fois, ils ne sont pas très bons. La deuxième fois, ils sont meilleurs. La troisième fois, ils sont excellents. Bon, donc il faut connaître son conjoint. Il faut connaître son conjoint. Bon, et puis je pense donc que si c'est un homme comme ça, qui va une deuxième fois, une troisième fois, la femme n'allait pas se plaindre. Oui, Bah ouais, ça c'est peut-être bien. vrai. Elle ne se plaindrait Voilà. pas. Alors, nos chers amis téléspectateurs demandent justement, maman Suzanne, si c'est possible d'avoir un numéro sur lequel vous contactez directement pour vous présenter les difficultés qu'ils vivent. Oui, on sait connaître mon numéro. Alors, on va donner le numéro avant la fin de cette émission. Restez juste câblés avec nous. Et je lis ce message rapidement avant de remercier notre maman Suzanne pour ses réponses. Hein, un peu plus sage, plus que ce qu'on a eu depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, bonjour la famille, vous êtes très beau ce matin comme d'habitude, surtout le mignon garçon à ma gauche. Ah, non, je connais ma gauche. Précis. Merci, franchement. D'accord. Donc, vous voulez dire que celui qui est à la droite, il n'est pas mignon. C'est ça. On a trop complémenté. Il est là chaque jour. Voilà. Alors, ce n'est pas la durée de l'acte qui détermine la fertilité. Il faut que la femme soit très patiente. Peut-être que c'est elle-même le problème de son mari. Donc, qu'elle essaie de trouver la solution. La médecine n'a rien à faire dans ce problème. Salut la pause. Moi, je voulais demander à la femme si elle s'en va dire à sa maman que son mari fait 2 minutes au lit. Est-ce qu'elle sait si son papa lui fait 2 minutes? Peut-être qu'elle est née en 1 minute. Are you serious? Ok, d'accord. Alors, maman Suzanne, on va vous laisser conclure quand même un conseil global pour cette dame qui nous suit et on va partir pour retrouver Dove et Miss Pour Mécano. l'éjaculation précoce, les femmes peuvent apprendre à leur mari. Lorsque ton mari ne fait pas bien l'amour, il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre. Il faut parler au lit. Il faut dire que je veux que ce soit comme ceci, je veux que ce soit comme cela. Oui, j'aime si, j'aime ça, comme Dove le dit. Et puis, mais c'est vrai, il ne faut pas rire aussi. Non, du tout. Mais maman, bizarrement, il y a des filles qui se disent que non, si elle fait ça, en fait, il y a un problème aussi. On va l'étiqueter, c'est une salope, c'est une pute, tu as trop fait ça avant moi, tu vois. Donc, il y a beaucoup de filles qui s'abstiennent. C'est pas parce qu'elles ne veulent pas, mais c'est parce qu'elles. Mais ce qui est bien dans toute l'histoire, c'est que Dove vient de brûler 10 minutes de ces 15 minutes de ce qu'il est. C'est vrai que les femmes ont peur d'être cataloguées. Oui. Mais ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Parce que si vous vous dites que vous êtes marié au monsieur pour la vie, bon, vous n'allez pas le laisser foutre votre sexualité en l'air. Un élément important dans le couple. Oui, très important. C'est un élément très important dans le couple. Donc, il ne faut pas se taire. Il faut dire. Et puis, les hommes aussi doivent savoir, et les hommes et les femmes, la sexualité, c'est quelque chose qui s'apprend. Nous ne sommes pas nés avec nos diplômes. Nous avons appris, nous sommes allés à l'école. Nous avons appris à écrire A, B et tout. Maintenant, la sexualité aussi s'apprend, ça s'apprend. Donc, de grâce, apprenons à faire l'amour et apprenons à bien faire l'amour. Voilà. Donc la femme peut apprendre et transmettre à son mari. Voilà, tout simplement. Et de toute façon, les femmes ont les armes nécessaires pour parler aux hommes qui sont tombés amoureux d'elles. Vous savez quoi faire, mesdames? Choisissez juste le bon moment, les bons mots et les bonnes manières et le tour serait joué. Et nous allons poursuivre maintenant avec la plage pub et retrouver après l'intermède notre Miss Mécano pour parler justement de... Ah, ok. Non, pas de sexualité, c'est bon. Miss Mécano, c'est parti. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com.
Voilà, alors pour rejoindre directement notre maman Suzanne, je vous prie donc d'appeler le 92 11 14 44. Le 92 11 14 44. Si vous avez des sujets, des problèmes dans votre couple, même dans votre vie professionnelle ou même sociale, et que vous avez besoin de conseils de sagesse, contactez maman Suzanne et elle se fera le plaisir justement de vous aider. Et nous allons parler à présent des infractions de la route avec notre Miss Mécano. Bonjour Sandrine. Bonjour José et bonjour à tous les téléspectateurs. Pourquoi tu es essoufflée? Je ne sais pas si c'est considéré par rapport au sujet, mais bon, je ne sais pas. J'aurais dû ne pas envoyer les hommes sur le plateau aujourd'hui. Ne cherchez pas là, en tout cas. Allez, on y va. Voilà, comme je le disais tantôt, aujourd'hui on va parler des infractions selon la législation togolaise. Et qu'est-ce qu'on appelle par infraction? C'est tout ce qui fait entorse au code de la route. Donc dans les infractions, il y a deux volets. Il y a les contraventions qui sont sanctionnées par des amendes forfaitaires et on a les délits qui vont jusqu'aux sanctions pénales. Du coup, les délits, c'est dans le délit on trouve tout ce qui entraîne blessure ou perte en vie humaine. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, il y a un document rédigé par trois ministères en fait. Il y a le ministère de la Sécurité, le ministère des Transports et le ministère de l'Économie. D'accord. Dans ce petit document-là, d'abord, qui se vend à l'Édit Togo, à 1000 francs, on trouve tout ce qui est arrêté ou article qui concerne les infractions du code de la route, même par rapport aux vitres teintées. Ah oui. Oui. Du coup, tout ce qu'il faut pour la demande d'autorisation pour avoir les vitres teintées. Exactement. Oui, bien sûr. Bien sûr, je peux le lire, juste pour lecture. Oui, on veut bien. Voilà. La demande d'autorisation comprend une lettre de motivation adressée au ministre chargé de la Sécurité. La voix déjà ma lettre de motivation. Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois. D'accord. 3 mois. D'accord. Moins de 3 mois. Une copie de la carte d'identité ou du passeport. Un thème fiscal de 2000 francs. Et les frais d'étude de dossier à 10 000 francs. Voilà. 10 000 francs. Pour avoir l'autorisation de teinter ses vitres. Hein? Oui, de teinter ses vitres. Est-ce qu'il y a des infractions contre les personnes? Enfin, est-ce que cracher sur la route est une infraction? Non. Il y a Vénam. Ce n'est pas une entorse. Jeter les gentils à travers Oui, la fenêtre de la voiture. Non, à la base, ce n'est pas une infraction, mais c'est une question de civisme. Il faut savoir bien vivre en communauté. C'est une question de civisme. D'accord. Du coup, dans tous les articles, il y a, comment dire, chaque infraction étant citée, il y a l'amende forfaitaire qui va avec. Du coup, il y a tout ce qui est lié à une voiture, moto et puis tricycle. Ah, tricycle. Oui, il y en a. Vélo. Il y en a. Ah bon? D'accord, ok, soit. Il y en a. Du coup, le document contient 41 infractions pour les voitures, 19 pour les motos, 21 pour les tricycles et 7 pour les bicyclettes. Et 7 pour les bicyclettes. C'était sérieux alors? Voilà. C'était quoi l'infraction pour les bicyclettes? Si tu conduis mal. On ne sait pas. Je veux bien comprendre alors c'est quoi? Le port du casque? Oui. Oui, ça peut être ça aussi, le port du casque. Il y a des gens avec des bicyclettes qui ne s'arrêtent pas au feu. Vraiment. Parce qu'on leur a dit que les feux rouges, c'est pour les voitures et les motos. Ouais. Mais après, je pense qu'il y a aussi sur la route, sur la chaussée, des systèmes d'aménagement pour les. Des un peu comme en espaces, Europe, normalement, qui devaient être faits, mais qui ne sont pas forcément faits ici. Voilà. Des espaces pour les bicyclettes. C'est même cité, on parle de croisement défectueux, de défaillance de système de freinage, défaut de phare, défaut de signal sonore, inobservation des feux tricolores, on en vient, encombrement de passages côtés. Tout ça là, c'est sanctionné par des amendes de 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Chez les conducteurs de bicyclettes, de vélos. Pour freinage, là, c'est important parce qu'ils ont l'habitude de freiner avec les pieds. C'est important. Avec les pieds et tout. Alors, le document, tu as dit qu'on peut le retrouver à Édit Togo. À l'Édit Togo, oui, à 1000 francs. D'accord.
Et ça nous donne toutes les informations, comme je disais tout à l'heure, sur tout ce qui est infraction du code de la route et surtout par rapport aux vitres teintées, parce que ça fait aussi jaser souvent. Donc on a tout ce qui est autorisation et les prix. J'ai jamais compris pourquoi on aurait besoin de teinter les vitres. Parce qu'on veut passer inaperçu. Des fois, le soleil. Le soleil. Pourquoi on porte souvent les lunettes fumées? Si vous portez les lunettes fumées, pourquoi vous avez besoin de teinter les vitres? Exactement. C'est ça la question. Si la personne n'est pas à l'aise. Peut-être pour les autorités qui devraient passer discrètement. Les célébrités. Comme toi, par exemple. Non, moi je passe. Attends, déjà, j'ai pas de voiture, je vais à pied. Donc, si je dois teinter quelque chose, ça devrait être ma peau. Et si on ne fait pas ça, la télé. J'ai déjà fait. Aussi, elle ne fait pas ça. Voilà, alors Miss Mécano, on va te laisser conclure. Va jusqu'au bout, on y va. Voilà, c'était tout en général. Et pour le reste, je pense que c'est une question de civisme. Oui. C'est vrai. De jeter les trucs par... les déchets, les ordures par la fenêtre, c'est pas joli. Quand on est en pleine circulation, c'est pas joli. Cracher devant... c'est pas joli. Vraiment. Et ça m'énerve. C'est surtout les vendeurs ambulants là. Derrière qui reçoit... Les vendeurs ambulants. Les vendeurs ambulants, insistons sur ambulants. Ambulants. C'est-à-dire que la personne fait sortir le truc et tu passes. C'est-à-dire qu'il fallait juste quelques secondes pour que ça te touche toi. Mais la vraie difficulté, c'est que tu quittes chez toi à la maison, déjà la journée commence mal, et puis tu arrives en circulation, quelqu'un te fait ça, tu te dis bon, aujourd'hui je suis maudit, c'est fini. Tu fais quoi? La personne te fait quoi? Crache dessus. Ah, ok. Et ça, c'est pas cool. En tout cas, on n'avait pas besoin de l'illustration, monsieur. Merci beaucoup, Miss Mécano, pour ces informations. Et je trouve assez louable et assez important que chacun puisse disposer de ce petit carnet-là. Partout où vous passez, que vous ayez une voiture, une moto ou même une bicyclette, c'est toujours mieux. C'est toujours bien de l'avoir sur vous. Et nous allons partir à présent pour la plage pub. Océane, je veux profiter pour remercier l'adjudant Toyi toujours, qui est disponible pour nous donner les informations pour la population. On espère vous revoir dans cette émission. Allez, avec la complicité de la régie, mais à présent, nous allons partir pour la plage publicitaire couplée de l'intermède. Et juste après, nous allons retrouver notre plateau des invités. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Et si c'était elle, un spectacle de danse. Et ceux qui nous ont rejoints aussi, non, celle qui est juste à ma droite, elle est très belle, elle a un très beau corps, je suis même jalouse. Et elle danse bien. Et donc sur l'affiche qu'on a eue, tu as vu, elle avait un step là. Dis donc, moi je fais ça, tu m'emmènes à l'hôpital direct. Non, je peux pas. C'est au moins 7 perfusions, 8 plâtres. Et puis la première question, mais c'est qu'est-ce qu'on fait pour devenir aussi souple, aussi douce, aussi tendre et aussi flexible? Bonjour mes chers invités. Les hommes sont très beaux, ils sont aussi timides, c'est pas grave, on gère les timides ici. Bon, tout à l'heure elle a fait un truc, la fille, il y a des mecs qui sont musclés, beaux, polyvalents, tu as la technique et la manière. Tu as fait l'éloge de la fille, laisse-moi aussi un peu sur les gars. Nous avons Sam et Arnaud, des professionnels de la danse, ceux qui voyagent et qui, n'est-ce pas, apportent notre culture de la danse au Togo très haut, au-delà des sphères togolaises. Oui, merci. Voilà. Bon, alors, je vais laisser quand même nos invités se présenter eux-mêmes. On va commencer avec la dame Esther, elle est à la maison. C'est vrai que, franchement, en matière de danse, ici au Togo, vous êtes une figure emblématique, mais je veux bien savoir qui elle est. En dehors de la danse, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Je suis curieuse.
Alors, bonjour Océane, bonjour Dov. Bonjour Estelle. Je suis Folie Adjo Delali Estelle, danseuse interprète. Et bon, à part la danse, je fais la danse. J'aime ça. Non, mais c'est toi qui as influencé la Non, réponse. mais parce que c'est la même chose qu'on demande aux artistes. Quand tu fais pas la musique, je fais la musique, mais quand tu riches pas. Non, je suis secrétaire pour la compagnie Zondo Danse Théâtre. Je suis gérante et programmateur de spectacles au Centre culturel Brin de Chocolat. Voilà. Je suis prof de maths aussi. Ça commence à venir, hein, prof de maths. Je n'avais pas vu ça. De maths aussi. Et puis, bon, voilà, moi, je touche à tout, en fait. Mais prof de maths, là, je comprends mieux parce que pour aller enseigner les maths, il faut avoir du muscle. Elle a du muscle. Comment est-ce que tu fais avec la grève? Tu prends des techniques de... C'est genre dans le style Rêve, là. On ne sait pas que parce que je suis une femme et danseuse, je ne peux Ou pas bien faire tu du fais karaté. cosinus de... Voilà, alors juste à côté d'elle, nous avons également un charmant monsieur, un autre danseur qui va se présenter pour nos chers téléspectateurs. Bonjour Océane et bonjour Dove. Moi c'est Arnold Messon, Yao. Je suis danseur chorégraphe. J'interviens aussi dans les écoles en tant que prof de danse. Et en dehors de ça, je suis DJ professionnel événementiel. Voilà, je crois que je comprends mieux pourquoi tu étais aussi excité. Et là, tu te retrouves à la maison. Je crois qu'il allait zapper le secteur. Il a dit, mon frère, ne fais pas ça. Vends-toi, mon frère, vends-toi maximum. Voilà, alors quand même aujourd'hui, on est là pour parler de la danse. Le samedi prochain, si je ne me trompe pas, nous avons un beau spectacle qui va se tenir. On n'a pas présenté ça. Sam? Oui, oui, je viens à Sam, justement. Non, tu as commencé, d'accord, mais tu me laisses venir à Sam. Mais comme tu en as parlé, on va laisser Sam se présenter également. En fait, je m'appelle Samuel Zikbonou, fils de Zikbonou Kodjo et de Adas. Jacques même me dit ça, fils de Zikbonou Kodjo, comme si elle allait goûter. Parce qu'on n'a pas l'habitude de présenter nos parents. Ah ouais. C'est grâce à eux que nous sommes là. Ah ouais, c'est vrai, Merci, c'est vrai. franchement, ça, j'applaudis bien. Donc, recommencer après. Oui. Il insistait sur ce point-là en fait. Il veut présenter les parents. Ben oui, parce que ce sont les parents qui ont fait de lui qui il est. Grâce à eux, on est là aujourd'hui, mais grâce à tes parents, vous êtes là, tu vois. Je veux savoir, vos parents, ils étaient danseurs et sont danseurs également? En Afrique, presque tous nos parents sont danseurs. Sauf mon papa, sauf mon papa. Jamais vu ça. Faut pas aller là-bas. Pour mon père, non. En Afrique, tous les parents sont On dit souvent chez nous, le rythme est vraiment africain. Oui, Voilà, sauf ça chez mon bouge. père. Ça ne veut pas dire que vous serez danseur professionnel. Mais vous l'avez quand même dans... Il y a le rythme qui est déjà là. quoi. Non, mais papa donne la salsa, c'est techniques comme de la ça. salsa à ta mère pour C'est ça, convaincre. c'est comme ça. Donne la salsa, c'est comme ça. Donne le zouk, ça va au ralenti. Donne le slow, ça va au ralenti. Mais c'est le même mouvement, franchement. En tout cas, il est fait pour autre chose, il n'est pas fait pour la danse. Voilà. Alors, on va parler quand même de ce spectacle. Là, on revient là-dessus. C'est ce samedi. D'accord, on va le présenter. Et puis, on va voir également qui sont ceux qui peuvent venir participer, les parents, les enfants, pourquoi pas. Et si c'était elle, ton projet de danse contemporaine, élaboré par le chorégraphe Samuel Zikbonou, qui dirige la compagnie Zondo Danse Théâtre. Et si c'était elle, parle sur de plusieurs thèmes, de l'émancipation de la femme et de la quête d'émancipation des hommes. Parce que n'oublions pas qu'il y a des hommes aussi qui sont en quête d'émancipation. Tout à fait. Et la question principale de cette création, c'est de savoir, et si c'était les femmes qui dirigeaient le monde, comment est-ce que le monde serait? Trop bien. Regardez. Trop Ça à partir bien. des femmes aiment. Si c'était nous Trop qui dirigeons, bien. on allait faire ça. Il y aurait la paix, il y aurait la joie, il y aurait tout, quoi, vraiment. Il y aurait l'égalité des sexes. L'égalité, non. Ah dans les gars, vous êtes avertis. Voilà. Bon, voilà, d'accord. Alors, on parle quand même de danse contemporaine et les téléspectateurs veulent savoir qu'est-ce qu'on met réellement dans la danse contemporaine. Alors la danse contemporaine, chacun a sa définition et vraiment on n'a pas une définition exacte de cette danse-là, mais pour moi personnellement la danse contemporaine c'est ma danse. C'est moi au fait que je mets sur scène, c'est ma vie, c'est mon histoire que je mets sur scène et la danse contemporaine elle est libre.
tu pourras mettre n'importe quel style de danse que tu veux dans la danse contemporaine. C'est pas comme la danse classique où il y a des règles, il y a des lois, il y a que ça. Tu ne pourras pas faire autre chose, mais dans la danse contemporaine, tu es libre de faire tout ce que tu veux. On peut créer ses pas de danse, voilà, on peut exactement. les adapter. D'accord, alors à l'écran déjà, on a une petite vidéo. On va l'agrandir avec la complicité de la régie pour voir ce que ça va donner le samedi, un avant-goût. Et on revient juste après. She thinks her brown glory, she thinks her brown body has no glory. Moi, je veux faire quelque chose là-bas. Je veux comprendre. On se laisse... Tu viens où? Non, je vais On se laisse porter par la musique, on se laisse porter par la mélodie. Comment on fait justement, les gars? Je veux comprendre. Il ne faut pas que je ressemble à mon papa. À un moment donné, il faut que je sache danser quand même. À ce stade, tu ne sais pas danser, c'est grave. Mais voilà, continuons dans le truc. Bon, après, c'est pas toi qui vas m'inviter à danser. Alors, comment on fait? On se laisse porter par la mélodie ou on donne vie aux différentes images qui nous viennent dans la tête, à l'esprit? Il y a tout ça qui font partie de la danse, c'est-à-dire on peut partir de l'improvisation, on met une musique et puis on se laisse emporter par la musique, ou soit on ne met pas de musique, on danse sur le silence. On danse sur le silence. Voilà, il faut savoir aussi que le silence c'est de la musique. Que le silence fait du bruit. D'accord. Voilà, que le silence fait du bruit. D'accord. Alors, une question d'une téléspectatrice, elle demande si vous donnez déjà des cours de danse et que les enfants peuvent devenir vos élèves. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des centres culturels à Lomé en ce moment qui, il y a des lieux où on donne des cours de danse, par exemple l'école de danse Maria del Pilar de Souza et de Nathalie de Souza, où il y a les cours de danse classique pour enfants. Et à Brun Chocolat, on donne des cours de danse contemporaine, danse africaine, zumba, zoka, danse moderne, afro-contemporaine pour adultes. Ça, c'est pour adultes. Voilà. Et il y a la danse hip-hop aussi pour les enfants. Pour les enfants, ça c'est amusant pour les enfants. Moi, je me souviens que je voulais venir faire un cours de danse à Brun Chocolat. Je commençais ici. On m'a promis qu'on va tordre mon corps. Et depuis là, j'hésite. C'est une sacrée promesse. Non, c'était aussi avec Estelle. Ils m'ont promis de même maltraiter. Depuis ce jour. Non, mais après. On lui a promis qu'on allait tordre son corps. C'est quand même. Non, c'est parce que moi, je suis un gars pas du tout flexible. Des étirements, c'est tout. Non, il m'avait promis que voilà, on a une dent contre toi. C'est bien que tu aies attiré mon attention. Est-ce qu'il faut être dans des prédispositions pour être un bon danseur? Non. Non. Tout s'apprend. Ben alors pourquoi il fallait tordre ton corps? Parce que Dove, il est trop solide. Ah, je te jure. C'est la bouche qui vient d'abord avant que le corps. La bouche vient et après le corps refuse. Il y avait Kossi. La bouche. Moi, je vais vous dénoncer la tête. Il y avait Kossi, Estelle et Sam. Ils m'ont dit, tu viens, tu vas voir. Non. Je restais la nuit, ça sonnait dans ma tête. Mais j'avais envie de danser. Mais après, pour vous dire, c'est vraiment des excellents danseurs. C'est des gars qui font des trucs de malade. Et derrière, j'ai collaboré avec Estelle et Anega Iboué sur le dernier spectacle Carte Blanche. Arnold, c'est des gars qui sont magnifiques. Samuel, c'est juste la passion qui les habite. Et franchement, si j'ai un truc à dire, c'est de venir au spectacle à l'Institut français le 5. Ça sera énorme. Et je suis sûr que si tu n'aimais pas la danse, crois-moi, tu vas t'inscrire au cours de danse après ce soir. Voilà, il est énervé, ce qui l'énerve, et il a tout vendu. Clairement, il a tout vendu. Mais moi, je suis très curieuse et je pense que ça va être la même chose pour nos amis téléspectateurs. Aujourd'hui, vous avez besoin peut-être d'activités pour vous-même, les samedis, les week-ends, pour vous relaxer, ou même des activités en couple. Pourquoi ne pas s'inscrire à la danse, justement? Ça, je pense quand même que ça doit unifier deux personnes qui s'aiment et qui dansent ensemble. Ça doit faire quelque chose, ça. Oui, derrière. Mais surtout, avant de s'initier à la danse, je pense qu'ils doivent venir au spectacle. Oui, ils vont venir, c'est samedi. Comme ça, comme on ne vend pas la poule dans le sac, ils arrivent, ils voient, on sort la poule du sac à l'Institut français, ils se disent, la poule est belle. Ensuite, ils vont acheter la poule. Donc, venez à l'Institut français, venez voir le spectacle, et après, voilà. Il est très fort, franchement. Et dites à votre manager que je prends un pourcentage. Merci. Estelle l'a dit, Dove, il a la bouche en premier et le reste, c'est bloqué. Voilà. Bon, on va revenir quand même sur le programme du samedi. C'est à l'Institut français. À partir de quelle heure et comment y participer également? À partir de 19h. À partir de 19h. Et l'entrée est à 1000 francs.
francs. Ah, c'est rien du tout. 1000 Seulement, francs. précise, Ouais. seulement. On peut acheter des tickets pour 5 générations directes. Ouais. C'est comme le paradis à 50 000. Donc, du coup... Mais il ne faudrait pas oublier aussi qu'on a une conférence de presse, une causerie débat le matin, toujours à l'Institut français à 9h30. À 9h30, voilà. Alors, si vous êtes des amoureux de la danse, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une danse contemporaine, si vous avez envie de vous essayer également à la danse, ou même d'inscrire vos enfants, vous savez quoi faire. Le samedi, vous prenez rendez-vous à partir de 9h30 pour la conférence de presse ou à partir de 19h pour aller regarder ce spectacle-là. Et moi, je suis là-bas avec les tout petits également. On sera là-bas depuis 8h30. Nous, on est là-bas depuis 8h30. Vu qu'à la fin du spectacle, on ne quitte plus bien qu'on entre, on reste. Est-ce que vous avez trouvé un bon modérateur pour la conférence de presse? Parce que je viens de vendre Dove là. Il peut aller faire ça. Il y a un bon marché. Le marché est présent. Voilà. Alors, on va quand même. Vous allez rester avec nous, d'accord? C'est bien que vous ayez lancé Dove sur ce qui l'énerve ou ce qui est dans son ventre. Et on va voir également ce qui t'énerve aujourd'hui. Moi, par exemple, aujourd'hui, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous avons sur le plateau des figures de la danse togolaise qu'on devrait connaître, n'est-ce pas? Et ce qui m'énerve en premier, c'est que les vrais acteurs qui portent notre culture à l'international ne sont pas reconnus. On ne les connaît pas du tout. Et on fait tout pour ne pas les connaître. Ce n'est pas qu'on ne les connaît pas, c'est qu'on fait tout pour ne pas les connaître. Et déjà, nous avons Estelle Folly, nous avons Arnaud, nous avons Sam qui représentent, n'est-ce pas, le Togo à l'international, qui vont faire des événements, des spectacles à l'international, mais qui aujourd'hui ne sont pas portés comme les artistes qui chantent à 2-3 balles parfois et qu'on essaie de pousser. Deuxième chose qui m'énerve, c'est les gens qui n'aiment pas venir aux événements. Ouais. C'est-à-dire, on a un problème culturel qui est grave. C'est-à-dire, tout le monde veut qu'il y ait des événements, mais personne ne veut y participer. Et après, quand on dit 500, c'est cher. 1000 francs, c'est super cher. Gratuit, tu me payes le taxi. C'est à un moment donné, il faut qu'on puisse soutenir la culture de chez nous. Parce que si on ne porte pas la culture de chez nous, cette culture ne pourra pas être exportée à l'extérieur pour être valorisée. Et que nos artistes aussi soient valorisés et, n'est-ce pas, à leur juste valeur. Donc voilà, c'est une des choses qui m'énerve. Déjà, venez samedi, si je ne vois pas un gars samedi. Tu frappes. Il ne frappe qui? Je suis fort. Je ne paye pas les tickets. Il n'y a pas d'invitation. Non. Et c'est un autre truc qui m'énerve. C'est que quand tu veux venir à un événement, tu connais ton pote, l'autre de soutenir et de payer le ticket, tu te demandes toujours quand tu invites. Et quand tu dis de payer, tu dis moi aussi je vais payer. Moi aussi. Depuis qu'on se connaît là. Mais c'est exactement ça. Parce que ce que nous ignorons, c'est que c'est nos proches qui doivent nous soutenir pour que ceux de l'extérieur et à distance puissent nous soutenir autre chose qui m'énerve, on va quitter la culture, c'est les relations qui finissent mal. On commence, on est gentil, on est doux, on est amoureux. Relation amoureuse. On est gentil, on est deux, on s'écrit des messages. Dès que ça finit, il y a un qui ne veut plus. C'est la guerre totale. C'est les promesses de meurtre. Je vais te tuer, je vais faire ci, tu vas voir. Arrête de sourire, Océane. Je ne te permets pas du tout. On va développer dessus plus tard. Ça, c'est des trucs qui nous énervent. L'autre truc qui nous énerve, c'est, n'est-ce pas, ceux qui sont avec toi chaque jour et qui se délectent de ta chute, qui se délectent des moments où tu as mal. Ça y est, tu inities un projet, tu montes un business, tu investis. Ils sont avec toi, hein. Ils viennent, ils consomment gratuitement. Des fois, ils consomment, ils ne payent pas. Des fois, ils te payent plus tard. Après, tu tombes. Tout le monde te lâche. Ceux qui étaient là avant viennent après pour te dire, est-ce que tu ne vends pas tes chaises? Est-ce que tu ne vends pas ton comptoir? Est-ce que tu ne vends pas tes meubles? Oui, espérant que tu ne te relèves pas. Après, quand tu te relèves, mais pendant toute la phase où tu étais dans le noir, personne ne t'écrivait. Mais quand tu te relèves, c'est la renaissance du phénix. Tout le monde se dit, tu as refait. Donc, un coucou au Space qui était l'esplanade à l'époque, qui aujourd'hui renaît de ses cendres et qui aujourd'hui, et c'est justement ça qu'on a au Togo. Les gens viennent, on n'aime pas t'encourager, tu tombes, on est content. Quand tu te relèves, on dit, il a ressuscité, il a fait. Tout le monde revient ton ami. Voilà. Donc voilà, déjà le 6 aussi, après le truc, il y a le brunch au Space. Donc après le Space, on va... Je savais qu'on allait tomber là. En tout cas, merci pour la chute. Et je vais lire rapidement quelques messages de nos téléspectateurs avant de partir. Nous avons 3 minutes. Merci les gars, merci à la régie également. Alors, celui-ci qui dit, j'ai bien envie de voir Océane s'essayer sur le plateau. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. On n'a pas d'ambulance dehors, les amis. Ne faites pas ça. Bon, tu veux dire quoi par là? Que moi, je ne peux pas danser? Non, je peux dire que l'espace est trop petit. Ça n'avait pas l'air si compliqué, non? Ce que j'ai vu Esther, Sam et puis Arnaud faire tout à l'heure. C'était genre... l'espace est petit. Un kung fu...
Everybody do what you need. Tu vois, tu mets le hip-hop à la fin. Ça, c'est la mimique. Si tout le monde devait faire ça, franchement, tout le monde est danseur. J'ai essayé, franchement, j'ai essayé, n'écoutez pas. Alors, on a un autre message. Salut, j'adore l'atmosphère de ce plateau. Ça me donne envie d'être dans ce climat. Ben, venez, vous êtes très cool. Et c'est de la part de Kantanga depuis Kara. Bonjour, courage à vous. Il est temps qu'on professionnalise, ce domaine au Togo et nous parlons bien sûr de la danse. Chapeau à vous, je serai là samedi et c'est de la part de Gaël. Merci. Pour vérifier qu'il est vraiment là, il faut mettre une liste à l'entrée. Ouais. Vous venez, vous mettez votre nom. Gaël, j'avais écrit et nous avons votre numéro ici. Donc si vous ne venez pas, on va vous traquer, on va vous trouver. Voilà, tout simplement. Alors on a un bonjour sans signature et on a un autre message. Bonjour mes gens bien. J'aimerais savoir où est-ce que je pourrais avoir ce papier des infractions, s'il vous plaît. Alors c'est à Eddy Togo et c'est à 1000 francs CFA. Voilà. Alors un autre message qui nous vient de Cotonou. Bonjour, je suis Ahmed Mehdi tout simplement. Coucou à vous depuis Lomé également. Mes chers, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. D'accord. L'éjaculation précoce peut arriver aussi à base des abusés de poissons. Et de boissons. De boissons. De boissons. Voilà. Alors, et c'est de la part de Goé de Pomé. Je vous excuse pour le numéro. Ah, il n'a pas reçu le numéro de Maman Suzanne. Alors, le numéro de Maman Suzanne, c'est le 92 11 14 44. Voilà. Alors, un autre message rapidement. Bonsoir la famille. C'est la deuxième fois que je suis votre émission. Mais vraiment, vous êtes formidable avec de bonnes rubriques. Bonne émission, je vous adore. Merci Maman pour tes conseils. Menteur, j'aimerais porter votre chapeau. C'est pas évident ça, hein? Une calebasse. Voilà. Tout simplement. Alors, un autre message rapidement. Bonjour à vous, bonne émission. Et c'est de la part de Edem depuis à Pédokoué. Voilà, j'espère que je n'ai pas écorché. Si ça arrive, c'est pas la danse, on est mieux en danse, tout simplement. Voilà. Alors, Dove, on est quand même arrivé à la fin de cette émission aujourd'hui. Je veux bien laisser Esther se prêter au jeu d'animatrice et conclure notre émission pour voir ce que ça va donner. Vous vous êtes moqué de moi tout à l'heure lorsque je dansais. Merci Esther. Je n'ai rien dit. Elle ouvre les yeux. Esther ne fait pas ça. Si, elle va le faire. Elle va regarder droit à la caméra en face. Est-ce qu'on peut me laisser 45 minutes de Non, 45 minutes, on n'a pas 45 C'est énorme. Entre-temps, on aura chassé, on aura éteint tout le plateau. On sera à la maison en train de manger un aïmoulou. Il faut juste trouver la bonne formule et puis voilà, on va rendre l'antenne. On peut essayer rapidement. La bonne formule, c'est... Inviter les gens à venir samedi, par exemple. Ben oui, on vous invite tous massivement à venir le samedi à l'Institut français du Togo. Et à 19h, le spectacle commence à 19h. Merci Dove. Je t'en prie. Merci Océane. Un plaisir. Merci Sam. Merci Arnold. Merci Menteur Ambulant. Merci Maman Suzanne. Maman Suzanne. Merci Miss Mécano. Merci Miss Mécano. Merci tout le monde. Et les tickets. Merci tout le monde. Merci à la salle. Merci à la salle Sidibé. Merci au caméraman derrière, à la régie. Merci au photographe. Elle a réussi. Bon, on a donné 2 sur 20, mais 2 c'est quand même beaucoup pour un test. Hein, voilà. Alors les tickets sont en vente à l'Institut français, tout simplement, oui, le jour J. Voilà, samedi 9h30 pour la conférence de presse et 19h pour suivre le spectacle de danse. Nous espérons que vous serez là-bas. Nous, on est déjà là-bas. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également pour tous vos messages. On rend l'antenne. Merci également à la réalisation. Et merci au directeur des programmes de la télévision togolaise. C'était nous. À demain pour la dernière émission de la semaine. C'était La Pause. Merci, Dove. Merci. Bon, allez, fini la pause.